quand la guerre a commencé le 24 février, l'Europe a réagi très vite. Oui. On a su que des sanctions allaient être prises rapidement, ce qui a été le cas. Et la Suisse, au début, envoyait des messages un peu contradictoires. On a attendu quand même quelques jours, presque une semaine, avant que finalement on apprenne que la Suisse appliquerait aussi les sanctions de l'Union européenne. Donc on imagine bien qu'il y a eu des tiraillements peut-être entre la Suisse et des pays de l'Union, voire même au sein du gouvernement fédéral. Est-ce que ça a été le cas ? Non, c'était pas ça, pas du tout, parce que la loi sur l'embargo qu'on est en Suisse, elle ne connaît pas un sanctionnement direct. C'est-à-dire qu'on se rallie toujours aux sanctions internationales, c'est-à-dire ça prend un certain temps. J'avoue que la communication n'était pas optimale. Le Conseil fédéral là aussi. Oui, on ne savait plus très bien si la Suisse allait rester pas très clair, totalement neutre ou pas. La décision en fait était claire. On voulait se rallier aux sanctions de l'Union européenne. Mais ce qu'il y a en Suisse, c'est que bien sûr, il y a toute une machine de législation qui se met en marche. Il y a des ordonnances. On regarde déjà les ordonnances de l'Union européenne ou bien les textes de l'Union européenne. Après, on en fait du droit suisse. C'était peut-être un peu lent au début, je l'avoue. C'était peut-être un peu compliqué, mais quand même, c'était clair. On s'est mis en marche. Maintenant, on a adopté le 5e paquet aussi. Mais c'est vrai que peut-être on a donné un peu une fausse impression, mais dès le début, en fait, pour le Conseil fédéral, c'était clair.